Pour voir si un pays ne détruit pas plus qu'il ne produit, ce qui peut mener à des situations comme à Nauru, la Banque mondiale a mis au point un indicateur de développement durable. L'idée est de calculer comment l'exploitation du capital naturel est convertie en richesse de manière durable pour le pays. Mais expliquons la notion de capital. Tout d'abord, la richesse d'une nation est liée à ses ressources appelées capitaux. Dans cette richesse, on a le capital naturel, c'est-à-dire les ressources naturelles dont on tire une production, souterraine, sous-marine ou agricole. Puis le capital physique, c'est-à-dire les ressources matérielles directement utilisables qui comprennent les bâtiments, les équipements, les moyens de production. Et enfin, le capital humain, qui est assimilé aux compétences humaines, sociales, immatérielles. L'ensemble de ces capitaux constitue la richesse d'un pays à un moment donné, un peu comme une photographie. Mais la question est de savoir comment évoluent ces capitaux pour les générations futures. C'est justement là où intervient l'indicateur de développement qui mesure la diminution ou l'augmentation des capitaux. La Banque mondiale a effectué le calcul de cet indicateur pour 140 pays et une des conclusions majeures est que certains pays se sont appauvris alors même que leur PIB augmentait. Ceci est dû à leur incapacité à compenser l'épuisement des ressources naturelles, soit à travers la reconstitution des ressources renouvelables, soit à travers l'investissement dans le capital humain. En 2007, une étude a mesuré cet indicateur sur une période de 30 ans en Nouvelle-Calédonie. Et le résultat indique que si on retranche les transferts de l'État, la Nouvelle-Calédonie ne peut compenser par la richesse créée l'épuisement de ses ressources naturelles. Cet indicateur de développement durable, bien que limité et critiqué dans son mode de calcul, caractérise quand même la capacité d'une nation à conserver la richesse et le bien-être pour les générations futures.